Est-ce que tu aimerais poser des questions à un psychologue de manière confidentielle, à un coût abordable, sans que forcément ça passe par des consultations individuelles un à un? Eh bien, j'ai créé un programme pour vous aider. Mon programme Questions confidentielles est un complément de la période questions et réponses en direct. Questions et réponses en direct vise à rendre le savoir de la psychologie accessible. Il se situe à la fois dans un groupe Facebook privé et également en diffusion sur d'autres plateformes de mes réseaux sociaux. Mais si vous êtes présent au cours du live, vous pourrez me poser des questions et bénéficier de mon savoir gratuitement. Bien sûr, il faudrait que ce soit dans mon champ d'expertise. Mais parfois, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de poser des questions devant les autres, même s'ils sont sur des réseaux sociaux. Donc, j'ai ouvert la possibilité de poser des questions de manière confidentielle. Vous trouverez bien sûr le lien en vidéo description pour avoir tous les détails, mais on va prendre le temps de le parcourir dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir en introduction, il y a la petite vidéo que vous êtes normalement en train d'écouter, ainsi qu'un résumé. Donc, les gens qui me posent des questions gratuitement au cours des lives de la période de questions et réponses en direct peuvent parfois éprouver le besoin de poser des questions de manière confidentielle et c'est le chemin pour y arriver. Donc, résumé des avantages, confidentialité garantie, des réponses en priorité lors du prochain live, une rediffusion accessible à vie parce qu'après 30 jours, les vidéos se suppriment automatiques sur le groupe Facebook. Un accès rapide à la connaissance du psychologue. En effet, il n'y aura pas de liste d'attente. Il y a des gens également qui peuvent éprouver des difficultés financières à ne pas pouvoir fixer de consultation directe. Donc ici, c'est une alternative très abordable. Je vais également vous remettre des reçus. Certaines personnes m'ont confirmé qu'ils étaient remboursés par leurs assurances, mais ce sera à vous de faire les démarches de vérification. Et également, dès votre premier achat à questions confidentielles, je vais vous donner un accès aux archives qui constituent les rediffusions de toutes les périodes de questions et réponses que j'ai réalisées depuis le 8 décembre 2020. Donc, il y a plus de 100 heures et plus de 1600 questions répondues actuellement dans le programme. Donc, on va descendre un peu. Donc, vous allez remplir ici les informations. Prenons l'exemple je mets le mien. Et tout de suite en dessous de vos informations, il y a l'espace pour écrire vos questions. C'est indiqué 1 par nombre d'achats. Parce que si vous posez plusieurs questions et que vous ne faites l'achat que d'une question, je vais choisir, moi personnellement, laquelle de ces questions-là sera répondue. Donc, on va faire un test complet ensemble. Par exemple, comment ça marche l'anxiété? Puis, je vais en poser une deuxième. Pourquoi il y a des conflits dans les couples? Ce sont des exemples de questions courtes qui vont me faciliter beaucoup la réponse. Mais on va voir plus bas en détail quelles sont les bonnes questions et quelles sont les questions difficiles ou les mauvaises formes de questions. Ensuite, vous allez rentrer vos informations de carte de crédit. Pour le test, moi ici, je vais prendre une forme. Donc, on rentre des informations de carte de crédit. On pourrait cliquer sur « Valider » tout de suite ici, mais n'oubliez pas que le petit signe « Attention » ici vous indique d'inscrire le nombre de questions que vous avez. Le nombre de questions pourra être augmenté avec le petit plus ici. Donc, 2 questions, 3 questions, 4 questions, 4, 5 questions. Donc, vous voyez que vous pouvez en acheter plusieurs, mais je vous invite à ne pas en acheter plus que le nombre de questions que vous avez posées. Donc, on va y aller avec les 2 questions et on clique sur « Confirmer ». Et une fois que le paiement aura été accepté, vous allez arriver sur la deuxième page, celle de confirmation, qui vous permettra de voir votre facture, mais également de cliquer ici pour accéder au groupe dans lequel ont lieu les réponses. Vous obtiendrez également la facture via courriel. Donc, si vous ne l'avez pas reçue, je vous invite à regarder soit la section des courriers indésirables ou peut-être à examiner précédemment si vous aviez bien inscrit votre adresse courriel. Parce que parfois, des personnes vont s'inscrire au programme, mais ne vont pas entrer la bonne adresse courriel. Donc, ça sera à vous de me contacter si vous réalisez qu'il y a un pépin sur le sujet. Moi, dans tous les cas, je reçois également une copie courriel de l'ensemble des informations et c'est protégé par la confidentialité et mes devoirs de psychologue.
Je vais vous aider au maximum à résoudre l'ensemble des pépins si vous en trouvez un. On va maintenant cliquer sur « Voir la facture ». Il y a un descriptif de l'entreprise, donc mon entreprise s'appelle OK Ensemble. Il va y avoir vos informations clients, ainsi qu'un descriptif du produit. Donc, si vous avez des assurances qui remboursent les services de psychologue, c'est de ce reçu-là qu'ils vont avoir besoin. Il y a mon numéro de membre de l'Ordre des psychologues, un descriptif et tous les détails sont bien indiqués ici. Moi, je reçois également de mon côté une copie qui contient vos questions qui sont reprises ici, celles que vous avez écrites en dessous de vos informations. On va maintenant cliquer sur le lien pour rejoindre le groupe. Les vidéos de questions et réponses en direct auront lieu dans ce groupe. Vous pouvez le rejoindre gratuitement et je serai en live, en direct, 5 minutes avant l'heure prévue pour vous laisser le temps d'arriver. Donc, c'est un groupe public qui a bientôt 4000 personnes à l'intérieur dans lequel je filtre l'ensemble des publications et mon objectif est vraiment de protéger les gens pour que ça ne soit pas un espace d'hémorragie de souffrance, mais plutôt un lieu sécuritaire d'échange en psychologie. Tel que mentionné précédemment, au bas de la page d'achat, il y a une section Foire aux questions fréquemment demandées afin de répondre à toutes vos questions. Je pense avoir fait le tour des questions qui m'ont été posées avec les anciennes formules sur plus de 100 heures, 100 semaines de contenu. Donc, on va faire le tour ensemble. Comment bien poser une question? Mais là, j'ai donné des détails sur des bons exemples et des mauvais exemples de questions. C'est toujours plus facile de bien répondre à une question lorsqu'elle est courte et qu'elle ne contient pas plusieurs prépositions. Des exemples de prépositions dans les mauvaises questions, ça pourrait être comme « Dans ma famille, il y a des gens qui ne respectent pas les limites et je voudrais savoir s'il est correct de ne pas répondre lors du souper en famille, même si les autres le font. » Comme si de rien n'était. Donc, vous voyez que c'est plus un principe d'inconfort qui est énoncé qu'une question. Ou, moi, si je reçois des questions comme ça, je vais essayer de condenser le contenu. Donc, je vais essayer de réinterpréter qu'est-ce qu'elle veut dire la question. Ce serait-tu « Est-ce correct de ne pas suivre les décisions des autres? » Alors que si vous me présentez des questions courtes comme « Comment faire pour réduire son anxiété? » Pourquoi est-ce difficile de se comprendre dans le couple? Vous voyez que les questions sont courtes, simples. Ils commencent par comment, pourquoi, qu'est-ce que. Ce sont des introductions de questions. Mais quand on a des questions longues avec plein de propositions, ça devient vite confus. Il peut y avoir 4-5 questions à l'intérieur d'une seule question. Un autre exemple qui est difficile à répondre. Est-ce que mon anxiété peut disparaître si je fais du yoga avant d'aller dormir? Parce que moi, j'ai l'impression que oui, mais je ne suis pas sûr. Donc, ici, je pourrais résumer la question à existe-t-il des données scientifiques qui affirment que le yoga favorise le sommeil? Ou existe-t-il un lien entre l'anxiété, le yoga et le sommeil? Ou mais encore là, c'est une question riche parce qu'il implique 3 éléments. La formule simple, comment faire pour réduire son anxiété, c'est une question, ça. Mais si vous posez des questions longues, je vais revenir vers vous et on pourra peut-être s'entendre sur clarifier les choses. Mais soyez rassurés, je vais m'occuper de tout ça, puis je vais vous relancer. Je vais m'essayer à faire une synthèse également pour vous faciliter la vie. Je commence à avoir le tour après 1600 questions de l'auditoire dans le programme. Est-ce confidentiel? Eh bien oui, c'est confidentiel parce que moi, j'engage mes responsabilités professionnelles de psychologue. Je suis tenu à la confidentialité au secret professionnel. Par contre, je vous rappelle qu'on est sur des plateformes web, donc il y a une certaine forme de fragilité de la chaîne de communication. Quand vous allez faire le paiement, ce n'est pas anonyme parce que vous entrez vos informations de crédit. Vous entrez également votre adresse courriel. Donc, d'une certaine manière, vous informez la plateforme qui prend les paiements que vous avez certains types de questions. Donc, quand moi, je vous parle de confidentialité dans le programme, c'est une confidentialité au sens où je vais anonymiser les réponses que je vais donner lors du live. Les gens ne sauront jamais que la question vient de vous. Puis quand je vais répondre, je ne vais pas dire « Il y a telle personne qui me pose telle question ». Donc, je vais protéger
votre droit à la confidentialité, mais il faut pouvoir bien interpréter l'aspect de confidentialité comme étant une réception de ma part, tout comme si vous communiquez avec moi par courriel, ce sera confidentiel, mais vous informez quand même la plateforme d'hébergement du courriel que vous communiquez avec moi, avec un psychologue. Donc, la chaîne de communication sur le web peut être fragilisée. Puis si vous voulez tous les détails là, de ma mise en place et de mon architecture de communication web, j'ai mis ici un lien que vous pourrez aller voir qui contient l'ensemble des informations sur ma politique de confidentialité. Mais si vous avez des doutes, vous pouvez également contacter l'Ordre des psychologues du Québec. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup discuté avec eux afin de mettre en place une structure qui protège et qui est blindée au niveau de la protection du public. Une autre question fréquemment demandée, c'est est-ce que le programme, c'est-tu pour moi? Ben oui, si tu as déjà fait un bout de chemin et que tu aimerais avoir des réponses, peut-être, si tu veux faire un premier test puis voir si la qualité de mes réponses te convient, puis non, si tu es en situation de crise ou d'urgence ou que tu voudrais une intervention personnalisée. Parce que je ne suis pas en mesure de faire une gestion d'urgence, ni de l'intervention ultra personnalisée à multiples échanges réciproques. C'est un programme de questions qui implique que vous déposiez des questions que je vais protéger par la confidentialité, que je vais prioriser lors des lives, mais par contre, je ne peux pas faire de l'intervention de crise. Prochaine question. Puis-je poser des questions pour une autre personne? Eh bien oui, dans mes anciens programmes, il y a même des gens qui inscrivaient des membres de leur famille ou des amis pour qu'ils puissent bénéficier du programme. Donc oui, vous pouvez vous inscrire, poser des questions, puis ensuite, étant donné que la vidéo est disponible pendant 30 jours pour tout le monde dans le groupe, vous pourrez peut-être montrer cet extrait à la personne pour qui vous aviez acheté les questions. Donc, c'est peut-être une manière d'introduire un conjointe, d'introduire un membre de la famille, un membre de votre équipe de travail à des réponses d'un psychologue sans forcément qu'il aille consulter directement. Ça peut être une très bonne introduction. Prochaine question fréquemment demandée. Est-ce que je peux acheter des questions à l'avance? Donc, comme vous avez vu, vous pouvez acheter plusieurs questions à la fois. Vous pouvez me poser plusieurs questions à la fois. Par contre, je n'autoriserai pas qu'une personne achète 10 questions d'avance, qu'elle m'en pose seulement une en se disant « Oh, c'est pas grave, là, tu sais, je reviendrai vers toi un jour quand je veux te poser mes 9 autres questions. » Non, si vous faites ça, je vais vous rembourser 9 des questions, des paiements qui ont été faits à l'avance. Pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est parce que je ne veux pas avoir à me casser la tête avec me souvenir que vous aviez en crédit des questions d'acheter. Je voudrais pouvoir créer un programme cohérent. Et si on fait des ententes spécifiques sur ce genre de sujet-là, d'acheter des temps d'avance, il faudra qu'on fasse une entente par courriel pour que ce soit clair. Sinon, je vous invite à respecter les consignes ici pour le bon fonctionnement du programme. Est-ce que c'est de la psychothérapie? Non, ce n'est pas de la psychothérapie. L'éducation psychologique, on pourrait voir ça comme une forme d'intervention qui permet aux gens d'assister leur processus de psychothérapie ou simplement d'apprendre des choses sur la psychologie. Comme je vous ai mentionné, ce n'est pas une situation de crise que je peux gérer avec ce programme. Ben, ce n'est pas non plus un traitement d'un trouble ou d'une souffrance significative. Je ne peux pas appliquer un protocole de traitement via le format web éducatif pour tous. Également, ça va être des portées générales, mes réponses, donc parce que je réponds devant des milliers de personnes dans le groupe et je ne voudrais pas créer de confusion dans l'esprit des gens. Donc, quand je vais donner des exemples, mes propos vont être modérés et tenir compte de l'ensemble de l'auditoire. Donc, vous avez tous les détails ici. Est-ce que c'est couvert par mes assurances? Il y a plusieurs personnes qui m'ont confirmé que leur assurance couvrant les services de psychologue acceptait de les indemniser, de rembourser le programme ou les différents programmes que j'ai comme si c'était des consultations psychologiques. Toutefois, certains m'ont également dit que ce n'était pas couvert. Donc, ça va être à vous de vérifier auprès de votre assureur qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui n'est pas accepté. Si vous voulez faire le test, vous pourrez peut-être faire un premier achat et
ensuite soumettre le reçu à vos assurances, mais moi, de mon côté, je ne suis pas en mesure de pouvoir savoir ni quelle est votre couverture d'assurance, ni si votre assureur va l'accepter. Mais ce que je sais par contre, c'est que les assureurs, ce qu'ils ont besoin, c'est mon numéro de membre de l'Ordre des psychologues, un descriptif du contenu du service offert, la date et la durée. Donc ça, vous avez tout ça sur le reçu automatique qui va venir. Et moi, j'ai eu plusieurs personnes qui me l'ont confirmé, qui étaient remboursées. Donc je crois que ça peut accommoder plusieurs personnes. Imaginez les services du psychologue gratuits ou remboursés par vos assurances, soit en totalité, soit en partie, selon votre couverture. Beaucoup de gens qui souffrent, qui ont des couvertures d'indemnisation, puis qui voudraient peut-être en faire bénéficier de leurs proches, donc ça serait peut-être une avenue à explorer. Vous êtes libre, bien sûr, de décider. Je vous souligne que la possibilité est là. C'est une nouvelle forme de service rendu disponible parce que, étant donné qu'il manque de psychologues, je pense que ce genre d'offre de service pourra aider vraiment beaucoup de gens. Comment prendre un rendez-vous de thérapie? Parce qu'il y a des gens qui me voient dans les programmes, que ça les inspire, puis là, ils disent « Ouais, mais il doit être très occupé, là, Paul Simard, il ne doit pas pouvoir prendre de nouveaux clients. » Eh bien, oui, je prends des nouveaux clients. Vous trouverez mes coordonnées ici. Je vais vous envoyer par courriel l'ensemble des informations sur mon cadre de pratique. Vous allez pouvoir le lire pour vous forger une idée et un consentement libre et éclairé. Il y a des questions à me répondre également. Et si tout convient, on pourra rapidement fixer un rendez-vous. Est-ce que c'est garanti, le programme? Vous savez, les psychologues, on fait partie de l'Ordre des psychologues du Québec, donc, comme tous les professionnels de la santé, on ne peut pas garantir l'obtention d'un résultat. Donc, je ne peux pas vous garantir que la réponse à ma question va être exactement la réponse que vous vous attendiez. Par contre, je vous garantis que je vais mettre en place tous les moyens généralement reconnus et je vais m'inspirer dans mes réponses des balises scientifiques également à ma connaissance. Je vais me préparer également avec les questions que vous me posez dans le programme pour pouvoir bien répondre. Puis j'ai remis ici l'élément que si vous avez l'impression qu'un psychologue, moi ou un autre psychologue, n'a pas des propos ou des comportements professionnels, appelez ou communiquez avec le syndic de l'Ordre des psychologues du Québec. Ils vont vous protéger et ils vont faire une enquête sur le dit psychologue. Moi, j'ai créé mes programmes en discussion avec eux pour vous protéger. Où auront lieu les réponses à mes questions? Eh bien, comme je vous ai mentionné, les réponses ont lieu dans le groupe Psychologie avec Paul Simard. C'est un vidéo en direct que je vais appeler Questions et réponses en direct. Les annonces seront faites sur ma page Facebook. À quel moment obtiendrai-je les réponses à mes questions? Eh bien, le jour et l'heure des questions et réponses en direct pourraient changer. Donc, je vais toujours l'annoncer sur ma page Dr. Paul Simard, psychologue. Et vous saurez la semaine prochaine quelle est la date. Par contre, vous pouvez également activer les notifications dans le groupe pour pouvoir être informé à toutes les fois que je fais un nouvel événement en direct. Comme ça, vous ne manquerez rien. À quoi ressemblent les réponses du Dr. Simard? Donc, à quoi ça va ressembler quand je vais répondre? Habituellement, c'est entre 2 et 5 minutes. Jusqu'à maintenant, si on fait la moyenne des plus de 100 heures auxquelles j'ai répondu à plus de 1600 questions, ça fait une moyenne d'environ 4 minutes par question. Donc, entre 2 et 5 minutes, ça semble somme toute raisonnable. Il est possible que ça soit 2 minutes, il est possible que ça soit 6 minutes, mais je ne peux pas vous garantir un temps exact parce que parfois, il faut associer certains principes ou développer sur le thème afin de répondre de manière optimale à une question. Donc, j'aime mieux que vous le sachiez pour ne pas que ça crée de confusion et que vous aviez l'impression que, ben là, je pensais avoir 15 minutes, puis je pensais que comparé à d'autres services de psychologue, ça serait l'équivalent. Donc, vous voyez ici l'ensemble des détails et je ne crois pas qu'il y a confusion à y avoir. Je vais rajouter des sections également dans cet espace foire aux questions fréquemment demandées. Si j'obtiens de nouvelles questions sur le procédure ou le fonctionnement, mais je crois avoir fait une bonne synthèse ici.
Le bonus que je vous donne accès, si vous achetez une question, d'avoir accès aux archives des rediffusions, eh bien, vous l'aurez par courriel également. C'est une formation ou un programme qui est rediffusé et qui va vous demander de vous connecter avec un mot de passe sur une plateforme qui est sur mon site web, qui est sécurisé à moi. Et sur ces sages paroles, visitons les archives pour voir de quoi ça a l'air. Lorsque vous allez vous connecter sur la plateforme, vous aurez à entrer votre courriel et votre mot de passe et on se retrouve à l'intérieur. Une fois à l'intérieur des archives, il y a plusieurs modules qu'on va défiler ensemble. Dans le module d'introduction, il y a une vidéo de présentation générale sur le contenu ainsi qu'une courte bio. Ensuite, j'ai regroupé dans le module 2 différentes informations sur mes programmes et des liens cliquables, notamment Psychologie avec Paul Simard, mon programme le plus vendu que j'offre également gratuitement à tous mes clients de thérapie, qui est ici. Questions confidentielles, si vous voulez revenir poser des questions, vous aurez toujours accès aux liens cliquables ici. Et là, je vais probablement ajouter des éléments supplémentaires. Le module 3 comprend les 35 heures des premiers tests de réponse aux questions en direct que j'ai fait. Donc, à l'origine, j'appelais ça le groupe Alpha, Bravo, Charlie, parce qu'il y avait un nombre maximum de gens à l'intérieur. On va défiler le contenu. Comme vous pouvez voir, il s'agit de vidéos qui sont tous classées dans l'ordre et on va en prendre un au hasard, le numéro 16. On clique dessus. Fusionner mes deux groupes. Donc, comme vous voyez, la vidéo est tournée en format vertical. Tous les vidéos sont en format vertical parce que beaucoup de gens écoutent avec leur cellulaire maintenant. Et vous trouverez sous chaque vidéo un descriptif des questions qui sont posées ou qui sont répondues dans l'ordre. Puis les 25 premières vidéos, j'ai mis des timecodes ici là, dans la section de gauche afin de faciliter les repérages. Mais là, après 25 heures, je me suis dit que c'était beaucoup de boulot et j'ai favorisé la focalisation de mon attention sur les réponses des gens. Donc, après les 35 premières vidéos, j'ai développé une nouvelle formule que j'ai appelée connexion en direct. C'était une formule de questions-réponses dans laquelle les gens s'inscrivaient sous base mensuelle et ils pouvaient me poser des questions comme ils voulaient, me demander de sortir lorsqu'ils voulaient et se réinscrire au besoin. Donc, cette section du programme contient 65 heures qui sont ordonnancées de la même manière que celles précédentes, mais dans lesquelles il y a eu beaucoup d'améliorations, tant dans la qualité de présentation du contenu que dans le son. À un moment donné, il y a un petit micro là ici, comme vous voyez, qui est apparu. On va prendre l'exemple du numéro 100. On va cliquer sur Play. Détresse. Réponse. Décor, vous reconnaissez un peu le décor. Et en dessous, les questions sont présentées comme suit, dans l'ordre où ils ont été présentés. Sous la vidéo 97, notamment, j'ai fait un premier test là, avec le dépôt d'un document PDF que vous pourrez télécharger afin de prendre connaissance du contenu. Comme vous voyez, il s'agit de synthèse des réponses que je fais dans l'ordre pour ceux qui préfèrent du contenu. Donc, mon objectif, c'est de produire ce genre de synthèse pour les 1600 questions qui ont été posées et ensuite d'ordonnancer tout ça dans un index qui vous facilitera la recherche par mots-clés. La dernière section des archives, intitulée « Questions et réponses en direct », sera déverrouillée et rendue publique dès cette semaine, avec la 101e heure du programme, ainsi que le nouveau format des options payantes avec questions confidentielles. On va continuer la formule et j'espère pouvoir répondre à encore plus de questions. Mon objectif est de rendre la psychologie accessible à moindre coût pour un plus grand nombre et c'est vous qui allez décider du contenu de ce programme. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à vos questions à la fois sur l'offre gratuite de questions et réponses en direct ainsi que mon programme
questions confidentielles. Si vous avez d'autres questions et que vous avez besoin de précision sur le contenu, n'hésitez pas à me contacter en privé. Le meilleur moyen pour le faire, c'est le courriel et je vous mets en vidéo description l'ensemble des coordonnées et des informations pertinentes. C'était le Dr Paul Simard, psychologue, et on se voit dans le prochain live.